nomme M. Kaba Al-Hussein Mohamed. Je suis le président et coordinateur national de l'ONG Action de bienfaisance communautaire Abicom. L'idée de la création de cette ONG est venue après que j'ai mené une mission à l'intérieur du pays, à Kélouani. J'ai vu nos compatriotes qui étaient en extrême pauvreté. Du coup, j'ai décidé de créer l'ONG Action de bienfaisance communautaire. Du coup, venir en aide aux personnes qui sont en extrême pauvreté. C'est une ONG transversale qui a une dénomination anglaise qui s'appelle en anglais Charitable Action for Community et en arabe A'mal al-Khayr al-Mujtama. Cette ONG regorge des diplômés arabophones, anglophones et en même temps aussi francophones. Nos cibles sont entre autres, notamment les personnes qui sont en extrême pauvreté, parce que la Guinée, on sait que tout le monde est dans les déficits budgétaires et c'est pas facile de vivre. Maintenant, nous cherchons les gens qui sont en extrême pauvreté, qui sont vraiment touchés par la pauvreté. Ça c'est un. C'est l'appel humanitaire qui est la première cible. Nous formons dans les diversités. Après, nous sensibilisons également. Nous avons récemment introduit un autre volet qui est maintenant le volet agriculture, parce qu'il faut aussi qu'on fasse face à la terre, mener des actions agricoles pour que les jeunes puissent se maintenir dans le pays. Ce sont nos 4 principaux domaines d'intervention. Nous sommes dans la traite. Quand je dis sensibilisation, voilà, nous sensibilisons notamment sur la traite des personnes et pratiques assimilées, à tout ce qui est voyage clandestin. En prélude même du 31 juillet 2023, nous projetons une sensibilisation dans ce domaine, voir si vraiment nous pouvons avoir un appui technique, matériel et financier de la part de l'expertise française si c'est possible, ou bien de l'État, de notre État, du ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, afin que nous puissions toucher une grande partie de la population du pays, de Conakry, en passant aussi par l'intérieur du pays. Nous voyons également que la traite des personnes regorge beaucoup d'autres genres de problèmes, voilà, des voyages clandestins. Il y a des gens qui font voyager des gens clandestinement, leur faire rêver, voilà, leur dire que voilà, vous êtes ici, vous travaillez, vous obtenez des sommes qui sont minimes. Voilà, si vous faites des voyages, vous sortez du pays, vous serez vraiment payé à des montants, voilà, colossaux. Et souvent on voit que ces rêves, ces promesses ne sont pas des réalités. Il faut conscientiser les gens. Parce que souvent c'est des gens qui n'ont pas beaucoup étudié, qui sont limités, qui se lancent dans ce genre de pratiques. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut vraiment conscientiser les jeunes, dire que l'avenir n'est pas seulement en Occident. On peut vraiment s'organiser ici, mener une activité, malgré que ce n'est pas facile, s'organiser afin qu'on puisse vraiment être bénéfique pour le pays. Il y a des gens qui ont reçu en Guinée, qui sont allés nulle part. Il ne faut pas qu'on se fie aux réseaux sociaux, voir ce que les gens font là-bas, nous fier voilà, à la beauté de la nature européenne et autres. Dire que vraiment il faut sortir forcément pour qu'on puisse vraiment mener une vie vraiment décente. C'est pourquoi le 10 décembre 2022, nous avons fait une grande conférence nationale en présence du président du CNT, le Dr Dansa Kourouma, qui était là, qui est venu faire une sensibilisation sur la traite des personnes. Ce sont l'un des principaux problèmes auxquels toutes les ONG sont confrontées. Par rapport aux activités, tout ce qu'on fait, nous les faisons sur notre fonds propre. C'est pourquoi la création de notre ONG en 2020, nous avons fait maintes de courriers déposés dans les entités publiques et privées, même au niveau des institutions, mais ce n'est pas facile. Malgré quand l'ONG a été créée, automatiquement on a eu l'agrément national. C'est un problème de motivation, voilà, et d'engagement. Voilà, ce sont les conditions préalables dans les vies associatives. Nous voyons que il y a des membres qui ne sont pas animés par ces deux esprits. Quand on est dans la vie associative, il faut forcément être là. Il faut être là physiquement, il faut aussi être là mentalement, il faut aussi être là financièrement. Voilà, parce que les associations vivent des cotisations des membres. Voilà. Deuxièmement aussi, la délivrance de certains documents nationaux et des documents officiels. Voilà. Quand vous faites des courriers, vous les déposez. Selon nos constats, même actuellement, c'est un peu bon par rapport au temps passé. Actuellement, les courriers sont un peu vite répondus. Voilà. Les organisations internationales aussi sont également pessimistes. Ils disent que les ONG, quand nous les finançons, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voilà. Et maintenant, là, nous sommes en quête d'un siège digne de ce nom. Voilà, si une entité peut nous aider dans ce sens, parce que nous sommes à la cimenterie, nous sommes dans le local d'un orphelinat qui nous a donné son local, mais temporairement,
Alors, Action de bienfaisance communautaire est en quête d'un siège digne de ce nom. Nous sommes ouverts à tous les partenaires. Voilà. La communication est un élément fort pour la visibilité des ONG. Nous avons déjà des organes de presse avec lesquels nous sommes en partenariat. Je vais par exemple citer Actu 21 qui vraiment vient vers l'ONG. Mais la communication est un élément très difficile au niveau des ONG. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand vous demandez espace pour couvrir une petite activité, on peut vous dire 5 millions, 4 millions. C'est la même chose au niveau d'évasion, voilà, c'est la même chose des Joma. Voilà. Et les ONG ne vivent pas, on n'a pas de subventions. Tout ce qu'on fait, c'est des petites cotisations. On fait. Des fois même, on a les 500 000, 300 000, 400 000 dans nos comptes. Et si vous voulez vous lancer et que vous soyez visible, on vous demande 4-5 millions, ça devient compliqué. Alors, nous sommes vraiment disposés à ce que nous ayons des partenaires dans le domaine de communication pour une meilleure visibilité de notre activité. Nous, le soulagement, nous sommes très ravis parce que c'est pas facile que les médias se bougent, venir vers les ONG. Et nous voulons que cela continue, ça perdure pour notre visibilité. Nous, vraiment, nous sommes très ravis que ces médias fassent ce déplacement vers notre structure et venir rencontrer le coordinateur national et le président de l'ONG Abicom. Vraiment, c'est un autre soulagement pour nous et pour les autres membres de l'ONG. Je remercie vivement ces médias et je suis également ces médias à travers les réseaux sociaux. Vous avez vu le prix qu'ils ont eu. Donc, je suis très content de ces médias. Et dans le futur, j'aimerais que Abicom fasse un partenariat avec ces médias qui vraiment fait des activités médiatiques pour des ONG gratuitement. Vraiment, nous sommes très réconfortés par rapport à ça. 2021-2022, nous avons fait des campagnes nationales de dons, des denrées alimentaires au niveau des personnes qui étaient en extrême pauvreté. Si vous remarquez au long de nos routes, vous verrez nos mamans, nos soeurs, nos frères qui sont en train de quémander. On a fait une caravane nationale dans les différentes maisons, dans les différents centres de rétention des personnes qui sont en extrême pauvreté. On est partis les faire des dons, comme ce qu'on pouvait faire pour le moment. On a eu aussi à faire des dons dans certains orphelinats de la capitale et de Grand Conakry, en passant par Koya et par Djibouti. Voilà, pour le moment, ce que nous avons pu faire, même le mois de Ramadan passé, notre antenne de Kankan aussi a fait la même chose. Voilà, ce sont pour le moment nos moyens. On a beaucoup de vision et d'action dans ce sens, mais vu que nos moyens sont petits, voilà, nous travaillons conformément à nos moyens pour le moment. Et vraiment, c'est quelque chose que nous voulons tous, que toutes les ONG veulent aujourd'hui. C'est pourquoi, lors du débat de l'orientation conditionnelle, Abicom a fait vraiment sa proposition. Nous sommes affiliés à une plateforme nationale qui est la MAOG, la Maison des associations ONG de Guinée, qui est actuellement dirigée par M. Alpha Bayo. Nous avons prévu qu'il y ait une ligne budgétaire pour les ONG. En tout cas, avec la nouvelle constitution, nous proposons quand même qu'il y ait une ligne budgétaire avec des critères assortis dans ce sens. Que les ONG sérieuses et vraiment nationales qui font bouger le pays puissent vraiment obtenir des financements, des subventions afin que ceux-ci puissent réaliser leurs différents projets. C'est également un problème actuellement avec les institutions, ça devient de plus en plus difficile. L'accès au financement devient de plus en plus difficile. Nous sollicitons à ce que d'abord que les institutions fassent une communication large sur les projets qu'ils peuvent couvrir. Deuxièmement, qu'ils cherchent aussi à diminuer, pas à durcir les conditions d'accès au financement, qui est vraiment un problème actuellement. Il y a aussi le clanisme, comme vous savez souvent, il y a ça. Nous sommes maintenant à Conakry, nous sommes également à Farana, nous sommes aussi à Kankan. Nous sommes en train d'installer l'antenne de l'énergie progressivement. Nous sommes en train de venir à Kindia et à Mamou. Voilà. Les internautes, notamment les blogueurs, je recommande à tous de faire un clic juste sur ONG TV. Et je recommande encore aux ONG, parce que souvent au niveau de la MAOG, ce sont les principaux problèmes. Accès des ONG aux médias, c'est un principal problème. Je recommande aussi à mes amis de la MAOG, parce que la MAOG actuellement a plus de 1400 ONG, que ces ONG-là virent au niveau de ONG TV, afin que l'ONG TV puisse faire leur promotion, puisse également faire leur visibilité.